Maintenant, nous allons étudier le traçage d'un tronc de cône avec une coupe non pas horizontale, mais de biais et un plan séquent quelconque. Donc je trace mon plan séquent comme ceci. Alors je l'ai fait très incliné pour qu'on voie bien la technique de traçage et de développer. Donc là j'ai tracé mon cercle. La première chose que l'on fait évidemment, c'est de tracer les génératrices. Voilà. Et une fois qu'elles sont tracées, de les repérer pour ne pas se perdre. Donc, je projette les génératrices. En vous rappelant que ces génératrices passent par le sommet du cône, quelle que soit la forme du cône. Oups, je fais ça. Tiens, une génératrice originale. Donc une fois les avoir fait sur le plan vue des dessus, sur la vue des dessus, on les fait sur la vue de face. Une fois de plus, ils sont toujours basés sur le sommet. Pour alléger un peu le dessin, on peut ne pas toutes les tracer jusqu'au sommet. Donc on a nos intersections, on fait les repères. Euh, 6, 8 et 7. Voilà. Donc une fois que l'on a fait ça, on va, par rapport à cette intersection, nous allons tracer un plan horizontal. Comme pour un cône, un tronc de cône avec une coupe à plan horizontal. Ça nous permettrait d'avoir le passage des deux points, ici, sur cette vue-là. Donc pour ce faire, il nous faut le bon rayon. Et comment peut-on prendre le bon rayon? Comme ceci. Alors ici je le repère toujours pour pas trop perdre nos repères.
Donc nous avons 3,11. Pourquoi je le mets là? Parce que si je prends directement ici, nous ne sommes pas sur une vraie grandeur. Ici, nous sommes sur une vraie grandeur. Donc le rayon de ce plan horizontal se trouve de là à là. C'est-à-dire sur la dernière arête, où on aurait pu le faire aussi sur cette génératrice plutôt, qui sont dessinées ici en vraie grandeur. Donc nous faisons une projection horizontale sur une génératrice en vraie grandeur. Il ne reste plus à ce moment-là de prendre le rayon. Et nous savons que dans ce rayon, à l'intersection 3, 11, passe le plan séquent. Donc on va le faire sur chaque génératrice, même celle qui est tout en haut. Nous allons le faire aussi sur toutes les autres. Et même sur la dernière. Donc on essaie toujours quand même de repérer. Donc là on a 7, 6, 8, 5, 9, 4, 10. Là nous avons tout en haut 11 et juste en dessous 2, 12. Donc on va recommencer par la 1. On fait après de 12. 12. 4, 10. 5, 9, 6, 8, et pour finir 7. Voilà. On reprend 6, 8. Voilà. Donc nous avons notre ellipse, puisqu'il là il s'agit d'une ellipse. Voilà. Voilà le premier tracé. Maintenant, nous allons voir comment nous allons développer ce cône en utilisant quelle technique. Passons au développement. Aux yeux aguerris ont remarqué que mon cône était basé sur une pente à 60 degrés. Ce qui fait que pour les purs, nous avons un triangle équilatéral. Je l'ai fait par souci de simplicité, puisque le développement d'un cône avec une pente de 60 degrés nous fait exactement un développé, comme ici. Voilà, je le marque bien, d'un demi-cercle. Donc on prend juste une des trois pentes,
qui nous sert de rayon. Et nous avons le développé exact de notre cône. Maintenant, il va falloir y placer les génératrices. Je vais commencer par ça. De toute façon, on le coupe. Voilà. Donc là, il est partagé en 6. Nous allons le partager maintenant. Nous allons déterminer 12 parties égales. Nous avons donc le développement de notre cône. Alors, même si le cône était oblique, la technique ne changerait pas beaucoup. Mais ici, nous sommes sur un cône droit, irrégulier, donc la technique est un peu plus simple quand même.
Donc nous avons déjà tracé notre ellipse, nous avons fait nos projections, nos plans de coupe horizontaux pour les amener sur les génératrices qui sont en vraie grandeur, et comme elles sont en vraie grandeur, on va les utiliser. Et nous allons réutiliser notre traçage. C'est-à-dire que là, nous avons le point 1 qui est en vraie grandeur, naturellement, puisqu'il se trouve là. Donc là, on est vraiment sur une vraie grandeur. Je rappelle qu'une génératrice qui va être en vraie grandeur sur un plan, c'est qu'elle est en parallèle à ce plan sur le plan inférieur. Comme ici, vous voyez le plan. La génératrice 1 se trouve parallèle à ce plan-là. Donc c'est là qu'on peut voir que quand elle est projetée ici, quand elle est dessinée ici, elle se retrouve systématiquement en vraie grandeur. Donc, le point 2 n'est pas très clair, il se trouve juste en dessous, et on le prend sur la projection qui est faite sur la génératrice numéro 1. Donc, le 2,12 est ainsi tracé. On continue avec le 3,11. On a maintenant le 4,10. Donc on continue avec le 4,10. On a maintenant le 5,9. Le 6,8. Et on finit par le 7. Vous voyez, on prend toujours la projection qui est faite sur une des génératrices qui est en vraie grandeur. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier les points ainsi déterminés. Et nous obtenons ici la partie qu'il faudra évider. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et bon traçage. Merci.